je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Alors, je vais me lancer un petit défi. Donc déjà, c'est un coloriage qui est disponible sur le blog de Johanna Basford, donc en téléchargement gratuitement. Il y a écrit que c'est World of Flower. J'ai regardé à 4 reprises dans tout le bouquin, je ne l'ai pas trouvé. Donc je pense que c'est un coloriage qu'elle a dû sortir en même temps qu'elle a fait donc le livre World of Flower, donc le monde des fleurs. Et donc du coup c'est un extra en plus qu'elle proposait, je pense. Peut-être qu'il n'y a pas forcément des coloriages issus de ces livres en téléchargement gratuit, je ne sais pas. Donc du coup, voilà, je m'étais dit, je vais partir sur celui-ci, comme ça, les abonnés vont pouvoir colorier en même temps. Et moi, je vais pouvoir utiliser mon livre. Ben non, toujours pas. En fait, sur ce livre, j'ai fait quelques coloriages, mais franchement, pas beaucoup. Et impossible, en fait, de trouver celui-là. Donc du coup, bah, je vais le faire sur le papier. Ça sera peut-être l'occasion de le mettre également, du coup, sous vitre, enfin, sous cadre, du moins. Enfin, je verrai ce que j'en ferai. Le fait est que du coup, voilà, on part sur celui-ci. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos, en description pour vous dire le lien pour pouvoir le télécharger si vous voulez. Et la petite contrainte que je vais dire entre guillemets, que je me fixe à moi-même, parce que je me lance aussi également des objectifs et des challenges personnels quand je fais des coloriages. C'est que je vais partir uniquement sur 6 crayons de couleur et un combo de 2 couleurs. Je vais partir sur du vert et sur du jaune. Alors, au niveau des crayons, je suis partie sur les polychromos. Si jamais vous n'avez pas les polychromos, sachez que vous pouvez prendre n'importe quel autre crayon de couleur, que la technique que j'utilise, que je rappelle, je ne suis pas professionnelle, c'est vraiment du loisir pur et dur et que je partage donc avec vous, voilà, ma façon de faire qui n'est pas forcément la meilleure mais qui me convient et convient peut-être à certaines personnes, d'où mon partage. Et donc si jamais vous n'avez pas les polychromos, sachez que vous pouvez le réaliser avec n'importe quel autre crayon de couleur. La seule chose, c'est qu'il vous faut 3 verts et 3 jaunes. Alors, si jamais vous n'avez pas des jaunes, vous pouvez partir sur du jaune orangé. Moi, j'ai pris un jaune, un jaune un peu orangé et l'autre, bah, je pense que c'est même carrément un orange. Non, c'est le Dark Chrome Yellow. Donc, c'est le jaune foncé chrome, je pense, de mon anglais que je connais. Et donc, au niveau des numéros, il y a le 167, le 267 et le 168. Et pour les jaunes, c'est le 109, le 108 et le 106. Donc, vous voyez, ce sont quand même des teintes qui se suivent, plus ou moins. Et le challenge, bah, c'est de faire ça. C'est d'utiliser uniquement 2 couleurs et donc de 3 dégradés de chaque. Donc, justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser donc, les polychromos avec des dégradés. Pas besoin forcément de beaucoup de crayons de couleur pour pouvoir faire un coloriage assez sympa. On va également se servir du blanc du papier pour pouvoir faire des mises en couleur de fleurs différentes avec une petite touche de vert. Enfin, je vais vous montrer ça au fur et à mesure de la vidéo. Et ça va être également un challenge pour moi parce que je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est vrai que d'habitude je vous aurais dit on prend du rose, mais là j'avais envie de changer. C'est bientôt l'été, donc du coup je me suis dit on va s'amuser avec le jaune. Donc je vais commencer par cette fleur, comme on peut voir, qui a un très beau pistil au milieu. Les pétales sur le tour avec donc des feuilles. Ce que je vais faire, c'est que le vert, le pistil du moins, le milieu, je vais le faire dans du ton vert. Donc là, je prends tout simplement, donc c'est le que je vous dis 168. Et je vais venir faire en fait des petits ronds tout autour. Je pars du centre et je m'écarte au fur et à mesure. Je ne cherche pas à remplir forcément toute ma zone. C'est juste des petits ronds. Et je m'arrêterai là. C'est vraiment très très léger. Ensuite, on va partir sur donc, du jaune. Je vais prendre le 106 et je vais venir en fait colorier uniquement la racine du pétale. Et après, entre les deux, je lève un peu. Je laisse la pointe blanche exprès. Donc, comme ceci. Je fais des petits traits en plus. Oh, je perds mes cheveux.
je lève le crayon et je laisse la pointe blanche. Donc je fais des traits, je lève au milieu et je laisse la pointe blanche. C'est vraiment pas compliqué du tout. Hop, je vais vous faire un petit zoom différent. Alors, hop, voilà. Donc là, j'appuie parce que c'est donc à la racine et c'est foncé. Et ensuite, je lève mon crayon pour laisser la pointe blanche. Et je vais faire ça en fait pour l'ensemble de toute ma fleur. Donc on n'hésite pas à tourner la feuille, ça c'est important pour que vous soyez à l'aise. C'est vraiment très simple, c'est pas des techniques vraiment compliquées. C'est juste voilà, une mise en couleur, on s'amuse un petit peu avec quelques crayons. Ça change un peu du coloriage mystère que j'ai fait dernièrement. Alors c'est vrai qu'à choisir entre les deux, entre coloriage standard et coloriage mystère, moi je préfère le coloriage comme celui-ci. Ça donne beaucoup plus libre à notre imagination, mais ça demande un peu moins de canalisation. Donc franchement les deux sont vraiment complémentaires et c'est vrai que c'est intéressant également de se lancer dans le mystère. Mais c'est voilà, c'est un coloriage vraiment différent, une approche complètement différente également, des techniques différentes aussi. Les médiums également aussi. Alors voilà, là c'est important de bien colorier en fait ce qui est près du pistil parce que c'est très foncé. Mais voilà, on lève au fur et à mesure le crayon. Donc là en fait j'ai fait toutes les pétales en jaune, jaune foncé à la racine, moyen on lève le crayon au milieu et la pointe je la laisse blanche. Ensuite je vais prendre le 109 et je vais venir faire juste les petits pistils ici. En fait c'est le dernier rang entre le vert et le jaune. Et là pour le coup c'est que j'appuie bien et je les remplis complètement. Et voilà pour la première. Alors après il faut voir en fait c'est l'ensemble du dessin ce que ça donne. Ensuite on va faire ces trois là. Donc là je vais partir sur du foncé. Donc je garde le 109 que j'ai gardé. Et je vais faire le foncé, donc j'appuie, je fais des petits ronds et je lève mon crayon et je vais laisser cette fois-ci le blanc au centre de la fleur. Donc j'appuie, je lève mon crayon pour aller au milieu et là je laisse en fait du blanc. Hop, j'essaie de me centrer, ce sera plus agréable pour vous. Donc, j'appuie, je fais des ronds et je lève. J'appuie, je fais des ronds et je lève. Des ronds, des ovales. Hein. En fait, on garde vraiment le mouvement de l'illustration. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. C'est vraiment de colorier toujours avec le mouvement de l'illustration qui nous est donné et pas aller dans le sens inverse pour pouvoir vraiment garder le mouvement du crayon. Vous voyez, ça c'est juste avec un seul crayon. Juste avec un seul crayon, en fonction de l'intensité que vous lui donnez, c'est-à-dire en fonction de la façon dont vous appuyez, si vous appuyez très fort, si vous appuyez moyennement, vous pouvez faire des super dégradés et des super jeux de couleurs avec. Donc on va s'amuser à faire ça pour les trois. Alors là, je vais bien accentuer mon côté foncé. Sur le bord.
Après, voilà, si jamais vous coloriez sur une table, c'est important d'avoir un sous-main qui soit bien rigide. Si votre table, elle n'est pas très rigide ou si elle est en bois avec des nervures ou quoi, ça va faire des traces. Et si vous êtes... Moi, je mets toujours, en fait, mon petit tapis de découpe parce qu'en fait, il est très rigide et ça permet vraiment d'avoir une bonne accroche au niveau de mon crayon et du papier. Donc, la petite qui est là, eh bien, on va la faire très claire. Donc, c'est-à-dire j'appuie un tout petit peu et je lève de suite quasiment. Et je laisserai blanc. Voilà. Et celle-ci, ben, en fait, je vais faire un moyen. C'est-à-dire que je vais appuyer un petit peu. Je vais descendre un peu plus bas que la première. Mais je laisse toujours du blanc, en fait, au niveau du cœur. Mais vous voyez, j'appuie un petit peu moins. En fait, les trois sont faits avec le même crayon de couleur. Mais par rapport à la façon dont vous appuyez, ça modifie l'intensité. Ça vous donne des résultats vraiment différents. Donc moi, j'aime bien faire des ronds, surtout quand je fais des fleurs, parce que ça permet, voilà, de garder le sens, comme je vous disais. Alors, là, on s'aperçoit, vous voyez, j'ai fait mon cœur ici blanc, beaucoup plus prononcé que l'autre. C'est fait exprès, parce que je voulais pas que ce soit les trois mêmes. Mais vous voyez comme la différence que ça peut faire entre les fleurs. Ce sont exactement les mêmes motifs, hein, ce sont les mêmes fleurs, le même cœur. Je pense que, voilà, ça a juste été un petit peu agrandi pour celle-ci. Mais le fait de les colorier différemment, on s'aperçoit que ça donne une autre forme, en fait, à la fleur. Là, je vais prendre le vert, toujours pareil, je vais prendre celui-ci, le 168, pour faire le cœur. Donc, je vais faire un liseré assez foncé. Et le dessus et dedans très léger. Donc, assez foncé. Et très léger. Assez foncé. Et léger par-dessus. Hop, voilà. Au niveau de mes petits pistils, alors je vais peut-être les laisser et je les marquerai au feutre jaune. Je vais le faire tout de suite. Alors, j'ai pas le jaune. Alors, je vais prendre celui-là. Hop. Je vais prendre le jaune. Juste pour bien que ça ressorte, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est de mélanger, en fait, les médiums. C'est super sympa. On a des super résultats quand on mélange le feutre et le crayon de couleur. Vous voyez? Donc pareil, on est dans le même style. Je gamme mon combo en jaune et vert. C'est pour donner un petit peu de texture, de relief et de forme. Hein. Et voilà. Et là, vous voyez, c'est super sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est que on peut faire... Alors, soit on peut mettre du feutre sur les pointes, là. Comme ça, je vous le fais directement. Alors, là, je mets du jaune, mais on aurait pu mettre, par exemple, du orangé. Donc, il y a là. Je les fais toutes, du coup. Voilà. Ensuite, on va faire celle-ci. Alors, celle-ci, je vais les faire en jaune. Pareil. Et je vais faire, en fait... alors, quand on fait ça... Ah non, alors, c'est le jaune. On va le faire en jaune, l'intérieur. Et on va laisser blanc la fleur. C'est très rare que je fais ça. Mais c'est très joli aussi. Parce qu'une fois que tout sera coloré, ça va bien ressortir, le fait que ce soit blanc. Donc ça. Ensuite, on va passer à celle-ci.
Donc j'essaye voilà, de me cadrer pour vous. Voilà. Donc les petits toons qui sont là, je vais les prendre avec le 108, c'est le jaune orangé. Donc je vais faire ça en foncé. Et je vais faire très léger sur le reste et la pétale blanche, le bout. Parce que le blanc fait partie d'une couleur. C'est vrai que quand on fait du coloriage, on n'est pas obligé de tout remplir en couleur en fait. Hop, là j'appuie bien. Et là, je fais des ronds et je lève. Et le cœur, je vais le faire comme ça. Ces petits tounettes là, je vais les prendre en orange comme ça. Je vais faire des jetés. Et je vais faire le reste en jaune. Après, je ferai les feuilles. Complètement après. Là, ce sont... Alors, je crois qu'on appelle ça des cœurs de Marie. Il me semble ça. Normalement, c'est dans les tons rose-violet. Donc, je vais prendre le jaune. Parce que ça fait... Après, vous voyez, par exemple, hop, je vais vous montrer. Je regarde aussi ce que j'ai utilisé. Là, vous voyez, j'ai fait du jaune. Là, j'ai fait du orange. Là, j'ai fait un mix des deux. Donc, hop, du coup, je repars avec cette couleur que j'ai utilisée pour vraiment créer une harmonie tout autour de ma couronne. Donc, celle-ci. Alors, on va pareil, on va servir du blanc. Donc, je vais faire les extrémités comme ça. Hop, assez foncé. Je colorie et j'appuie bien. Voilà. Et ici, je vais juste faire un petit remonté comme ceci. Et là, je vais le mettre comme ça. Donc, la pointe du bas en orange, un petit peu de chaque côté. Ensuite, le jaune bien foncé ici, de chaque côté, et je remonte au milieu. Et je laisse en fait la partie supérieure ici blanche. Impec. Ça, on va le laisser, on le fera vert tout à l'heure. Ensuite, je remonte, c'est-à-dire que celle-là, je vais la faire pareil. Je vais faire le cœur jaune. Les pétales, je vais les laisser blanches. Après, on repart sur une comme ça, qui ressemble en fait, quand on regarde la globalité de notre couronne, on a 3 grosses fleurs. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Étant donné que j'ai 3 styles de couleurs, on va dire le jaune, le orangé et l'entre-deux, je vais me les délimiter comme ça. Donc là, je vais faire la jaune, là, je vais faire l'entre-deux et là, je ferai la orange. Comme ça, ça va permettre d'avoir une harmonie entre toutes. Donc celle-ci, on a dit l'entre-deux, donc comme ça. Donc on va la faire, oh, pardon. On va la faire comme ça. Donc en fait, je vais faire un jeté de l'extérieur vers l'intérieur. Là, pour le coup, en fait, le blanc se retrouvera à l'intérieur de la fleur. Donc, je ne cherche pas à tout remplir complètement, même au niveau de mon jeté, hein.
Alors moi, je vais vous dire, il faut essayer de ne pas trop appuyer sur votre crayon, mais bon, moi, j'y arrive pas. Voilà. Et voilà. Et donc, pareil, je vais reprendre mon petit feutre jaune. Hop, pardon. Et je vais faire le retour de pétales. Alors, on ne voit pas trop la différence en fait quand on colorie, mais ça permet d'avoir une couleur un peu plus prononcée, on va dire. Et donc du coup, le cœur, je vais le faire vert. Donc je reprends mon vert que j'ai l'habitude de prendre pour les cœurs. Je fais bien foncer au milieu. Et je vais faire très léger sur l'extrémité. Donc je fais des grands ronds pour passer un petit peu partout, mais pas quelque chose de régulier. Et je vais la laisser comme ça. Ensuite, tout ce qui est feuillage, je le laisse de côté. Et là, on repart en fait sur les trois. C'est un petit peu le même style qu'on a fait tout à l'heure là-haut, ici. Donc, on repart sur les trois. Donc, je vais refaire le même style, sauf que je vais partir que sur du jaune. Pour ne pas refaire un copier-coller. Donc, je pars sur l'extrémité. Je fais des ronds. Et je redescends, mais pas jusqu'en bas. Voilà. Ensuite, là, je vais faire pareil, donc, mais plus léger. J'appuie beaucoup moins. Et là, je vais faire pareil que celle-ci, en fait. Parce qu'on est quand même sur une couleur claire qui ne se voit pas beaucoup. Donc, voilà. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon feutre jaune et je vais faire toutes les retours de pétales. Alors ça, ces feutres, je ne sais pas si vous devez les connaître de nom parce qu'ils sont connus, c'est les Stabilo Pen 88. Vous avez les Stabilo Pen 88 et vous avez les Stabilo Pen 68. Et en fait, vous avez, c'est les mêmes coordonnances de couleurs, sauf que vous avez en feutre moyen et en feutre très fin. Je trouve que c'est super intéressant de travailler les deux en même temps, parce que quand vous faites du coloriage, que vous avez des toutes petites parties fines, avec le Pen 88, vous pouvez y aller. Et vous pouvez faire un coloriage normal avec le Pen 68. Donc moi, c'est vrai que si j'avais des feutres à eau à vous conseiller, c'est vraiment ceux-là. Et en plus, au niveau de la qualité, ils sont vraiment bien. Et au niveau du prix, ils sont corrects. Donc voilà, ça. Je vais faire mon petit cœur, pareil, en vert. Donc je fais très doucement pour le faire le tour et je laisse le cœur blanc. En fait, après, voilà, on adapte, on change d'une façon de colorier à chaque fois. Et là, les petits cœurs, en fait, on va les faire au feutre. En jaune, comme ça ressort aussi. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, les grosses, là. Celles-ci, j'ai bien envie de les faire en orange. Donc, on va faire en jeté orange. Et en bas, on va faire du jaune. Et là, j'appuie bien parce que comme il y a un petit quadrillage, on voit pas trop. Voilà.
Et après, j'aimerais faire la tige en vert par la suite. Les petites fleurs qu'il y a là, il n'y en a qu'une. Je vais la faire en orange. Donc, j'appuie un petit peu à la racine et après, je fais des ronds pour lever mon crayon. Tout léger, tout simplement. Ensuite, celle-ci. Ben, celle-ci, j'ai bien envie de faire comme les autres, c'est-à-dire de faire le cœur rose, le cœur jaune, pardon, je dis n'importe quoi. Je vais faire le cœur jaune. Alors, celle-ci, elle est un petit peu pas comme les autres, mais je vais les laisser blanches aussi. Et je verrai après si je mets un petit peu de couleur ou pas. Pour l'instant, je les laisse un petit peu comme ça, comme des petites marguerites. Ensuite, on va faire celle-ci. Celle-ci, j'ai bien envie de la faire verte. Toc, toc, toc. Je vais faire le vert au-dessus. En fait, je fais vert partout. Alors, vous avez vu comment je fais? Je fais des traits qui vont remplir, en fait, les feuilles. Sauf que je ne vais pas faire du remplissage complet. Il y a des traits blancs dedans. Et je ne repasse pas. Une fois que j'ai fait le tour, hop, j'arrête. Et vous voyez, en fait, si vous regardez de près, il y a des petits traits blancs. C'est fait exprès, je les laisse exprès comme ça. Je verrai après, peut-être qu'avec un feutre vert, donc si je prends un feutre vert, je prendrai peut-être celui-là, parce que je crois qu'il est léger. Une petite feuille de brouillon, ça serait sympa. Il est un petit peu lumineux celui-là quand même. Hein. Il est un petit peu lumineux, mais je crois que celui-là, il est encore plus. Ouais, non, c'est pas celui que je veux. Et celui-ci, il va être trop foncé, je pense. J'arrive pas à attraper. Ouais, ça serait celui-là. On partira sur le premier. Celui-là, ce serait pas mal. Après, peut-être que je vais faire avec le feutre vert. Donc, en fait, au feutre, je garde qu'un jaune et un vert hein, dans mon combo. Et en fait, faire quelques-unes. Mais pas toutes, hein, vous voyez. 1, 2, 3. Voilà, vous voyez, un peu comme ça. Mais pas plus après. Il ne faut pas que ça fasse trop non plus, vous voyez. Ensuite, on va passer donc à nos grosses fleurs. Et on s'est dit qu'on allait faire un jaune, un orange du moins. Un orange. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit jeté léger à l'intérieur. Voilà. Et également de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, on est sur un jeté qui est vraiment pas très long, on va dire, parce que je veux laisser du blanc au milieu. Voilà. Donc, on est quand même sur du orangé, donc la couleur la plus foncée de notre combo de couleurs. Mais on reste quand même sur quelque chose de léger. Là, je vais faire foncer à la racine. Je fais des ronds de lèvres pour avoir un petit peu de blanc aux pointes.
ben, ça fait du bien de retrouver ces crayons de couleur, hein, je trouve. Voilà, mais très léger, toujours pareil. Et celle-ci, ben, on va faire le même style. On va faire le même style comme ça. Un petit peu dégarnie celle-là, je trouve. Et là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le orangé jaune et je vais faire un petit balancier entre les deux pour compléter un peu le blanc, donner un peu de luminosité parce qu'on est sur une couleur un peu plus claire, mais je ne complète pas tout. Voilà. On prend donc le vert pour faire le cœur. Alors le cœur, on pourrait peut-être même le laisser blanc pour une fois. Je vais le laisser blanc, je verrai par la suite. Ensuite, on reprend les petites comme ça, comme on a fait tout en haut. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le même style. Donc on avait dit comme ça, on était sur du foncé. On appuie bien sur le cœur. Et ensuite, ici, je fais très légèrement avec la pointe blanche. Voilà. Et le petit cœur en vert. Voilà. Et là, toutes les petites tounettes. Alors, toutes les petites tounettes, celles-ci, je vais les faire comment? En fait, en fonction de comment je vais faire celle-ci, je vais faire celle-là. Donc là, on est sur du orangé. Là, on est sur du jaune. Donc, je vais prendre du orangé. Et je vais essayer de le faire très foncé. Donc, j'appuie bien ici. Et après, je lève un petit peu. Jusqu'à la pointe. Voilà, j'appuie bien. Et ensuite, je lève un tout petit peu jusqu'à la pointe. Alors ça, faut pas faire ça. En plus, je me suis acheté un super petit pinceau pour le faire. Que d'ailleurs, j'ai fait avec du pastel sec. Et j'ai peur que ça... Hop, n'est pas mal du tout, vous voyez. En fait, de faire avec ça, ça permet de ne pas faire des marques avec le crayon. Avec les pointes. Et donc, du coup, celles qui sont ici, je vais les faire en jaune. Tout simplement. Je vais peut-être même, vous savez quoi, faire le cœur jaune et laisser les petites fleurs blanches. Parce que c'est le but aussi. On a dit qu'on laissait du blanc. Et du blanc dans cette partie-là, j'en ai pas laissé. Donc, c'est parfait. Alors, j'aurais même pu, là, si je voulais, c'était faire les cœurs des fleurs au feutre. Ça aurait permis que ça ressorte davantage. Après, je sais pas si ça va faire une différence. Ouais, ça se voit pas trop, là. Parce que j'ai déjà mis mon crayon. Et comme j'ai bien appuyé dessus. Mais vous voyez, vous faites au feutre et du coup, ça ressortira davantage.
Hop, voilà. Ensuite, il y a les petits toons qui sont là-haut. Donc, on va les faire en moyen avec donc le 108. Voilà. Et ensuite, on va passer tout simplement à la verdure. Donc, je vais vous montrer hop, à peu près comment ça donne. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Et donc, du coup, à la verdure, on va s'amuser. Alors, après, par exemple, vous voyez, pour la verdure, on pourrait continuer qu'avec ce crayon vert qu'on a déjà utilisé, en faisant plus ou moins accentué, en appuyant plus ou moins sur le crayon et en mixant un petit peu avec le feutre. Là, on a dit qu'on se faisait plaisir. On avait 3 verres différents. Donc, je vais partir sur celui-ci, le 167. C'est mon chouchou. D'ailleurs, vous voyez, le numéro, il est ici, il commence à être effacé. Donc, le crayon doit être tout petit comme ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup celui-là. Donc, on va commencer sur ce côté-là. Je vais le décaler. Et ici, eh bien, on va faire tout simplement foncer et après, je lève. Ici, foncer, on fait des petits jetés et on laisse un petit peu de blanc exprès pour faire un petit peu de luminosité. Là, hop, on fait du foncé. En fait, je fais foncer dès que ça touche une fleur. Et là, je fais du léger. Après, je continue dans ma tige. Là, foncé, je lève. Ça, on va faire foncer comme ça. Et on lève un petit peu pour faire un petit dégradé. Là, pareil, hop, des petits jetés. Donc, on n'hésite pas à tourner son projet pour avoir plus d'essence comme on veut. Hop, ici, pareil, on fait du foncé. Et voilà pour celle-ci. Alors, celles qui sont là, moi j'aime beaucoup ce vert, donc c'est vrai que j'aurais tendance à faire tout presque avec celle-ci. On va faire donc, pour cette feuille, on va faire foncer au début, on fait des petits ronds. Et après, je lève au maximum mon crayon pour avoir quelque chose de très très léger au bout. Alors, vous voyez, ce que là, je viens de me rendre compte. En fait, quand je suis sur la gauche, je tourne comme ça. Et quand je vais de l'autre côté, je tourne dans l'autre sens. Voilà. Ça, on voit qu'il y a un petit revers. Donc là, on va le faire au feutre. Voilà. Je vous en mets un peu plus pour que vous voyez mieux. Ensuite, là, hop, je tourne. Voilà. Donc là, je vais faire toujours les mêmes. Tu vois, vous voyez, c'est la même... Oups, là. C'est la même feuille ici. Donc, je continue avec le même vert dans le même style de colorisation. Quand ça change de forme de feuille, je change de façon de colorier et je change de couleur. Donc là, je vais prendre le 267. Donc, c'est beaucoup plus foncé. Et je vais venir faire, en fait, les petites feuilles ici. Donc voilà, j'appuie, je fais des ronds et après je lève mon crayon. Je n'oublie pas la tige. Après, il y a celle-ci. Donc celle-ci, je vais faire très léger
et je vais laisser la pointe blanche. Pareil pour celui-là. Ensuite, je reprends celui-là de crayon. On est là. Je vais faire les petites. Celles-ci, je vais les faire avec le 267 et je vais faire en fait une partie, donc là bien foncée. Je lève au maximum ici vers l'extrémité. Et là, pareil, j'appuie et je lève vers l'extrémité. Donc là, on est sur du foncé. Ensuite, je lève un peu, je fais des ronds. Voilà. Et vous voyez, je vais faire les cœurs. Oups, pardon. Je vais faire les cœurs ici en vert, finalement. Voilà, comme ça ressort bien. Ici, je vais les laisser blanches. Par contre, la petite qui est derrière, je vais la faire. Alors, je vais la faire au feutre. Quelques-unes au feutre. Pareil ici. Et pareil ici. Ensuite, je prends celui-là, le clair. Et voilà. Ensuite, ici, je vais prendre le foncé. Je vais bien, hop, l'accentuer. Hop là. Parce que vous voyez, ça fait des traits verts après. C'est un mauvais réflexe que j'ai. Oh, j'avais pas vu une petite coccinelle là. Alors, là, je fais doucement pour laisser un peu de blanc dedans. Hop. La petite coccinelle, je vais la faire exprès en rouge pour bien que ça ressorte, qu'on la voie bien. Voilà, parce qu'en plus, j'adore les coccinelles. Donc, celle-ci de feuilles, je vais les faire avec celui-là, donc le 167. Et pareil, donc je vais faire juste le trait au milieu et très léger.
Voilà. Ici, alors on s'aperçoit que c'est les mêmes qu'on a fait un petit peu avec du feutre. Donc on va aller partir toujours dans le même esprit. Un peu de feutre. Voilà. Et ici, celle-ci, je vais les faire. Donc, je vais faire le tour au feutre. Avec la tige, bien sûr. Pour toutes. Alors là, il faut faire le retour de la pétale. Hop, là aussi. Voilà. Et je vais prendre en fait le plus clair, c'est-à-dire le 168. Et je vais venir remplir très légèrement l'intérieur de mes feuilles. Et voilà. Ensuite, je reprends le plus foncé. Alors, il y avait du plus foncé là, j'en ai pas mis là-bas. Donc, je vais reprendre le plus foncé ici pour faire mes tiges. Là aussi. Et en fait, vous voyez, quand je dézoome, quand je regarde mon colo, je m'aperçois que là c'est foncé et là j'ai pas mis foncé. Donc là je vais rajouter en fait, ici je vais faire plus foncé parce que sinon ça ressort pas bien. Alors pas sur toute la tige, hein, mais disons que les parties que j'avais laissées un peu blanches, je vais les accentuer avec celui-là. Comme ça, vous voyez, ça garde une harmonie au niveau de mes traits prononcés. Alors ensuite ici, en fait, on reprend les mêmes couleurs que là, c'est-à-dire celui-ci. On fait, hop, un petit zoom pour vous voyez mieux, comme ceci. Là, c'est pareil. Celle-ci, alors on va les faire, je réfléchis, je vais finir celle-là déjà, parce que j'ai celles-ci qui sont grosses.
que je vais faire clair, un mix avec du feutre, comme j'ai fait pour les autres. Donc celle-ci en mix avec du feutre, on va faire comme ça. Vous voyez, je fais une nervure sur 2. Sur toute la fleur. Et voilà. Et je vais prendre donc le plus clair et je vais faire en fait foncé à la racine. Et là, je vais lever au maximum mon crayon pour avoir un rendu clair sur la pointe. Vous voyez? Donc on fait foncer ici, on lève. Et voilà. Ensuite, il nous reste donc les petites qui sont ici. Hop. Donc je vais changer de crayon. Je vais prendre celui-là. Hop. Là, c'est ma petite fleur, donc je vais faire le cœur, hop, en jaune. Et après, il me reste en fait celle-ci. Et bien celle-ci, je vais faire... Alors, en fait, là, ce que je fais, c'est que je regarde, vous voyez, l'ensemble, oh, pardon, du coloriage. Et je regarde qu'est-ce qu'il faudrait que je mette comme couleur ici. Alors, j'ai mes 3 foncés ici. J'ai mes clairs qui sont par là. Le moyen, j'en ai pas fait beaucoup des comme ça. En fait, c'est le foncé, mais très très léger. Donc, on va faire ça. Donc, on va faire hop, comme ceci. On a dit donc du foncé très léger. Donc, je vais faire les rainures où j'appuie moyennement dessus. Je fais juste un tracé en fait. Voilà. Pareil ici. En fait, vous voyez, on est sur quelque chose de foncé. Mais tout l'intérieur, je prends mon crayon vraiment le plus loin possible. Idéalement, il faut qu'il soit un petit peu biseauté. Et je fais l'intérieur, mais vraiment, je n'appuie absolument pas du tout. J'essaye de ne pas dépasser dans la fleur qui doit rester blanche pour le coup. Et voilà. Et le voici. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est... Alors, il manque un petit peu ici, donc je vais prendre le moyen.
je vais refaire le tour petit à petit. Donc là, on a nos petites fleurs blanches. On n'a pas fait la tige ici. Voilà. Toc, 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 toc. Là, on va faire au feutre les retours de pétales. Toc, là c'est bon, on a mis un petit peu de feutre, ça on le laisse en blanc, ça fait sympa. La petite coccinelle, je vais peut-être lui mettre un petit bout de la tête en noir. Voilà. Ensuite, on remonte ici. Ah, j'ai pas fait le vert ici. Ça, j'ai pas fait non plus. Donc là, on va être sur du feutre. Voilà. Après, toc, 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 ici c'est bon, on remonte. Alors il y a ça, je vais le faire en vert. Pareil, comme ça, léger, hop. Je sais pas trop ce que ça ressemble. Là. Ben après, c'est nickel. Donc voilà, la couronne. Alors, je sais pas si ça passe dans mes petits cadres que je m'étais acheté sur Action. Je pense que oui, mais je ne suis point sûre. Je vais regarder, c'est juste là. Ouais, ça devrait passer. Ouais, ça devrait passer. Alors, je vais voir pour essayer de le mettre en cadre et après, je reviens vers vous. Enfin, je vais essayer, mais si je regarde là... Ah si, ça devrait passer. Ça sera juste, mais ça passe. Alors après, ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez détourer en fait l'intérieur et derrière, vous mettez une photo. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui peut être sympa, qui peut se faire. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous mettrai en photo à la fin de la vidéo, donc du coup la création sous verre comme j'avais fait pour la maison des fées. Donc c'était un petit challenge vraiment sympa, vous avez vu, il n'y a pas grand chose, hein, 3 verts, 3 jaunes, un feutre vert, un feutre jaune. Et en fait, vous pouvez faire quand même une super création avec très peu de matériel. Pas obligé que ce soit des polychromos, c'est franchement crayon de couleur n'importe quelle marque. C'est juste d'avoir un dégradé qui se suit plus ou moins de 3 crayons à chaque fois. Et après, vous pouvez très bien aussi changer les couleurs. C'est-à-dire, vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez très bien faire les feuillages en bleu avec un dégradé de violet pour les fleurs. Enfin, il y a plein de possibilités. C'est vrai que je suis partie encore sur du traditionnel, hein, les feuilles vertes et les fleurs jaunes. Mais vous pouvez très bien faire des choses, des couleurs complètement différentes. Vous pouvez très bien partir sur, par exemple, des fleurs rouges avec des feuillages jaunes, rester... Enfin, il y a plein de possibilités. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre en vocal qui s'écrit tout seul. Donc, du coup, c'est vrai, quand je marque Chromaflow, ça marque tout sauf Chromaflow comme il faut. Mais voilà, la phonétique y est, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'essaye de répondre au maximum à tout le monde. Alors, c'est peut-être pas dans l'immédiat parce que voilà. Mais voilà, j'essaye vraiment quand vous avez des questions. Alors, c'est vrai que des fois, souvent, je réponds via mon téléphone. Si on me demande des liens d'articles ou quoi, si je suis pas sur mon ordinateur, j'arrive, enfin, le copier-coller avec le téléphone, je suis pas encore au point. Donc, je vous les mets, mais généralement un petit peu plus tard que le message que je vous envoie. Mais sinon, n'hésitez pas, hein, si jamais je vous ai pas répondu dans les 15 jours, vous me relancez, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, prochainement, je vais tester d'autres feutres acryliques d'une grande marque que tout le monde connaît, que j'ai acheté sur Shein, donc en boîte de 240. Donc, je vous dirai ça plus tard. C'était une très belle découverte. Mais voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est la prochaine vidéo de lundi prochain. Je pense que je vais faire un petit vlog aussi prochainement. Pour vous montrer mes créations parce que j'ai quand même avancé sur coloriage mystère où j'ai fait une petite Ariel avec du coup les feutres acryliques que j'ai découverts qui sont vraiment très sympas avec des avantages et des qualités bien sûr pour comme tout matériel.
Et puis, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, profitez du colo. Allez, ciao!